Le vrai faux de la matinale, Laurent Guigné. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Les mots ne sortaient plus de ma bouche. Alors ce matin, oui, chaque fois que je vous vois, ce matin vous enquêtez sur ce qui s'est passé hier 11 novembre remuant aux Champs-Élysées. Oui, chef de l'État sifflé à 11 novembre, en partie par des militants d'extrême droite. Les images ont choqué en ce jour sacré pour la République, mais pour l'ancien ministre centriste de la Défense Hervé Morin, c'est surtout la première fois qu'on s'attaque au président lors d'une telle cérémonie. Bon, après, tout ça s'instrumentalise assez facilement, mais en vous écoutant de mon téléphone, j'ai pas de souvenir d'un chef de l'État hué ainsi lors d'une cérémonie nationale comme celle-ci. Alors, quand Hervé Morin dit qu'on n'a jamais sifflé, qu'il n'a pas de souvenir de cette façon dont le chef de l'État aurait pu être sifflé en pareilles circonstances, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors je dis faux parce que j'ai retrouvé deux incidents que l'on peut comparer à ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire une commémoration présidée par le chef de l'État, perturbée par les sifflets. Premier incident, 16 juillet 92, célébration des 50 ans de la rafle du Veldiv. Le président Mitterrand est sifflé et accueilli au cri de Mitterrand à Vichy par des familles juives qui lui reprochent ses relations troubles avec d'anciens collaborateurs comme René Bousquet. La preuve de cet accueil mouvementé, écoutez-la, c'est Robert Badinter qui est présent à côté de François Mitterrand et qui se fâche contre ceux qui sifflent. Je ne demande que le silence que les morts appellent. Taisez-vous ou quittez à l'instant ce lieu de recueillement. Vous déshonorez la cause que vous croyez servir. Voilà donc pour la colère de Robert Badinter à l'époque. Ça, c'était un 16 juillet, commémoration de la rafle du Veldiv. Le 11 novembre, en revanche, les cérémonies sont toujours calmes? Ça n'a pas toujours été le cas, mais il faut remonter un peu dans le temps, Thomas. Il faut se replonger dans la période de la guerre d'Algérie. 11 novembre 1960, il y a 53 ans, le général de Gaulle passe en revue les troupes. Il est sifflé par des centaines de partisans de l'Algérie française et de militants d'extrême droite. Les manifestations dégénèrent d'ailleurs. Il y a 2000 arrestations dans Paris ce jour-là. La scène est décrite par l'historien Rémi Dalisson, auteur d'une étude sur les cérémonies du 11 novembre. D'ailleurs, 3 ans plus tôt, c'est un petit mouvement Algérie française qui avait lancé le bal, si je puis dire, en appelant à protester pacifiquement le 11 novembre. Il s'appelait le Front National des Combattants. Son président s'appelait Jean-Marie Le Pen. Il regarde dans le rétroviseur de l'histoire le vrai faux de l'info de la matinale avec Laurent Guigné. On vous retrouve évidemment demain matin à 8h30. Laurent, bonne journée.